Très chers amis, voilà Jackie accidenté, lui qui avait échappé aux forteresses volantes. Mon Dieu, c'est une triste histoire pour un petit farfadet comme lui, mais cela se répare bien. Toutefois, dans votre état, quel surcroît de soucis. Nul besoin, mon Dieu. Embrasse-le pour nous. Le cheval ailé, tu l'as bien pressenti, s'est dégonflé. Son rêve, au fond, est d'éditer Triolet, Cassou et Aragon, bien repentant d'être pris pour un partisan, comme dit Jean Dison, qui doit aussi se repentir en son fort intérieur. Je me suis tourné vers Lyon, où un nommé Frima, édition Gutenberg, disqué du Saint-Clair, va me sortir un tirage limité du voyage sans aucun risque. Le livre n'est pas défendu en France. Pour le pèse, je me ferai verser 3. Il se démerdera avec le fisc comme il voudra. J'ai été dressé par De Noël, tu penses, le plus foutu coquin que l'édition ait jamais porté. Mais pour féerie, ta suggestion est excellente. Tirage illustré, extrêmement cher, mais ce n'est pas prêt. Cela ne chie pas, tu le sais. C'est de la migraine et puis l'âge, mon pote. C'est la même verve qui fait baiser et écrire. À 54 ans, les cartons, tu sais, après tant de misère, c'est mou. Ma fidèle Canavagia me donne bien de l'inquiétude. Ses yeux flanchent. Elle essaie de se reposer dans les Vosges. Je n'y crois guère. L'âge aussi. Comment je m'en suis tiré? Mal d'abord. 17 mois de cellule de réclusion à la Verstre, la prison la plus rigoureuse d'Europe, d'après les experts. Il y en a. Ce n'est pas un cadeau, c'est déjà payé cher mes crimes, mon dossier vide. J'en fus sorti sur une civière, ayant perdu 47 kilos. C'est coquet. Je n'en reviendrai jamais complètement. Deuxième, le Danemark est à peu près un dominion anglais, et le grand juge d'Angleterre a trouvé que mon extradition ne se justifiait pas. Ensuite, l'ambassadeur français ici charbonnière, vichysois par excès de zèle et conneries naturelles, s'y est pris comme un manche. Véhémence, injures, bobards, attaques forcenées, réquisitoires, rageurs, toutes choses que les Danois ont en profonde horreur. Article 75, dans mon cas, c'était la gaffe. Et puis la justice politique française est en abomination traditionnelle dans le monde entier. 89, 70, 48, si Saint-Barthélemy, etc., déchaînement des cannibales, périodique, aucune côte. Ensuite, le Danemark emmerde la France. Aucun commerce entre ces deux États, presque rien. J'ai été bien soutenu par les Juifs américains, à la tête Milton Indus de Chicago. J'ai eu aussi de bonnes, très bonnes pétitions de mes anciens petits malades, 27 ans de pratique. Toujours est-il que s'il fallait repasser par où nous avons passé, je me suiciderais immédiatement et sans un cil d'hésitation. Toi aussi, sans doute, mais attention, je ne suis pas libre du tout, prisonnier sur parole. Il n'est pas question que je quitte le Danemark, ni le puisse quitter. Diplôme, papier, tout est à la police. Je n'ai plus rien. Où irais-je? Personne, d'ailleurs, ne veut de moi, nulle part. J'ai la bonne impression que je suis otage, et je n'ai plus le moindre moyen d'exister. Je vis d'avance de mon avocat Mikkelsen, banquier. Chichement, je t'assure. L'avenir, lorsque les tanks russes rouleront sur la Beauce, il y aura une amnistie générale, c'est tout. Le reste est babillage. Quand rouleront-ils? Tout est là. Jean Tison les prendra dans le cul comme un autre. Il faut être tout au fond du trou pour voir clair. Les nantis, les épargnés déconnent. Le plan Marshall marchera comme le plan Wilson. Il n'y a pas de questions politiques, il n'y a que des questions de force. Qui est le plus fort? C'est tout. Nous avons
bien besoin de 3 choses. Véronal, 30 comprimés de 0,50 g. Café. Le Nescafé est parfait et pratique s'il existe toujours. Des bottes en caoutchouc pour Lucette, 37,5 pointure large. Tout ceci n'est pas du luxe et tu me connais assez discret si ce n'était l'essentiel, hélas. Le Véronal, c'est pour dormir. Nous ne pouvons plus dormir, tu l'imagines. J'ai été gavé de Véronal en prison et puis je bourdonne sans arrêt et toujours. Si je ne dors pas, je ne peux pas travailler. Et il faut que je travaille. Le café, par contraste, fait travailler aussi. C'est notre seul stimulant. Nous ne voyons absolument personne, pestiféré, excommunié. Nous ne parlons jamais à personne. Il fait un temps atroce à partir de novembre. Il est impossible d'acheter rien du tout. Nous n'avons aucun bon, aucun ticket. Pour te rembourser, je te propose de t'envoyer des timbres précieux. Je chercherai, c'est plein de boutiques de timbres. Dis-moi ce qui te chatouille le plus. Quel genre? Je suis sur Féerie, mais j'en ai bien pour 1 an. Tu verras par tes propres ouvrages comme tout cela est long. Il faut décanter. Et ce pauvre Georges, quelle tragédie, lâche, abject, que faire pour lui? J'ai bien remarqué tes articles même sans connaître tes pseudonymes. Ton vieux Ferd. Nous vous embrassons bien tous. Mon cher vieux, voici des mesures bien galantes. Celle de Lucette pour ses bottes caoutchouc. Je lis la revue du Cheval ailé. Je compte que ça ne marchera jamais pour moi. Fabre-Luce, mi-juif, me fuit. Henri Demont, juif, amant de Madame Didier, éditrice de la Toison d'Or de Bruxelles, qui me doit 100 000 francs, me déteste aussi. Demont, grand pote de Jules Romain. Madame Didier, fille d'un colonel belge, était aussi maîtresse d'Abetz, qui m'abhorrait, tu le sais. Je trouve encore Prévert, autre jaloux. Zévaès, juif. Viltrac, le pire des haineux pro-juifs à crever. Edmond Jaloux, qui m'abhorre. Jouvenel, demi-juif, qui me vaut au diable. Paul Morin, quelle honte! Tu parles qu'on a dû le travailler, le bourquin. Allez, vieux fils, pas d'illusion. Nous t'embrassons fort, Louis-Ferdinand Céline. Mes chers amis, certes, tout ce que vous pourrez envoyer, fourrure, etc., sera le bienvenu, sauf chaussures de Lucette et bottes, que je vous suis bien reconnaissant de vendre à n'importe quel prix à Genève, pas mettables, et qui serviront donc à amortir les bottes caoutchouc, elles bien utiles. Nous n'avons encore rien reçu de vous, mais cela va venir. Je vais t'envoyer des timbres de choix. J'y tiens absolument, tu me connais. J'ai déjà bien honte de vous demander ces services matériels. C'est déjà bien plus qu'admirable de votre part. Pas besoin de Véronal ou de calcium, j'en trouve ici. Mes tentatives de passage en Amérique et ailleurs, hélas, sont inutiles. Les Danois ne me lâcheront pas. Déjà bien beau qu'ils ne m'incarcèrent plus. Avant que les Français n'aient rapporté leur mandat d'amener, article 75. Et je peux me fouiller. Sacha Sentir, il a été élevé sur les genoux de la famille Bernheim, marchand de tableaux. Canavaggia va aller à Lyon voir Frima qui pense rééditer le voyage. On verra. Pas les autres livres, ils sont libres. Qui l'on veut? Pas Féerie, je suis déçu. Mais tu sais, j'écris pour ainsi dire en vers. C'est une transcription qui demande un effort énorme. C'est un procédé, tu le sais, éreintant. Plus de 5 ou 6 pages manuscrites par jour, c'est le summum.
Il m'en faut 300 à 400 pages, et puis tout à refondre, etc. Guignols 2 était presque terminé quand ces saligots sont venus me foutre dans le trou. Le chaos m'a coupé la chic. Hanté par Ferry, quel bazar. Certes, on pourrait tirer Ferry en superluxe en Suisse. Très cher. On le ferait tirer ensuite en France, en ordinaire, quand les circonstances s'y prêtent, tu as raison. Mais pourquoi ne pourrait-il pas tout de suite en luxe? Mort à crédit et Guignols 1. Il y a du pognon à gagner, une courante classique fatale. C'est con tous ces chichis de la part d'éditeurs qui s'épuisent à vouloir faire partie des ganaches mortes d'avance. Rien de plus bête et idiot de tes propres intérêts qu'un éditeur. On lui offre une vache à lait. Il va s'éreinter après une bourrée. Ils sont abrutis par les soi-disant compétents, avis autorisés, experts, etc., tous cons et malagaufres, à qui mieux. Le succès, ce n'est jamais ce qu'on attend. Le succès, c'est toujours l'imprévu et l'imprévisible, en librairie. Si l'on pouvait préparer les succès, il n'y aurait jamais que des succès. Il n'y a jamais que des fours. Voici quelques petits timbres qui, je pense, te feront plaisir. Dès que j'aurai un peu de rentrée, je chasserai dans ce sens. Mais je n'y connais rien, hélas. On vous embrasse bien tous, Louis et Lucette. Mon cher vieux, tu me pardonneras de te répondre avant tant de retard. J'ai été encore bien malade, heureusement cette fois hors prison. Retour de Pélagre, rhumago, ménière, toute la saloperie. Enfin, l'hiver, il fait déjà froid ici et pas de charbon. Rien à dire, les chiens pourris ne doivent pas aboyer. Et ton procès, il est en cours ou terminé? Et Georges, tu es bien gentil de t'occuper au surplus de mes piteuses affaires, toi qui as tant de mal avec tes tiennes. Je n'ai plus rien de prêt à éditer. Tout ce que j'avais à Paris a été jeté aux ordures, pillé, tous mes manuscrits. Le dénommé Moranda, rédacteur à la Seine, ami de De Gaulle, qui occupe mon local, s'est chargé de cette suprême vacherie. Il ne me reste ici que Guignols 2, inactivé, sauvé, tu sais dans quelles conditions, et pour lequel je ne me sens plus grand zeste. Le choc a été trop brutal pour la mécanique. J'y reviendrai plus tard, s'il y a un plus tard. Je suis pour le moment sur un nouveau boulot intitulé « Ferry pour une autre fois ». Mais tu sais que le travail m'est pénible et assez lent. Cette prose rimée est éreintante. Il faut tout transposer, mot à mot. Et je sais bien que les lecteurs attendent les fumiers. Ils veulent rire. En somme, il me faut encore au moins 2 ans pour être peut-être en mesure de publier. Tu vois, d'ici, au train où va le monde, autrefois je m'en foutais, mes ours, voyages, etc., m'assuraient largement la matérielle. À présent, c'est le boycott universel. Un juif, cependant, professeur à Chicago, Milton Indus, se dépense énormément à ma défense en USA. Tout le reste n'est que fumier, bourquin compris. Et celui de Lyon qui se dérobe aussi, c'est la chiasse générale et la haine, surtout des soi-disant ariens, il semble, et puis encore des ex-collaborateurs, jaloux, Fabrelus, etc. Partir? Où? Comment? Cette bonne blague. Demain, si l'on veut, n'importe où. Mais qui veut? Personne et nulle part. La tragédie, c'est que notre bateau miteux sombre, évidemment, lentement, mais sûrement.
comment nous repomper avec l'interdiction absolue de gagner un sou? C'est l'asile, prison d'abord, puis la mort lente par famine, une fois bien éreinté par 18 mois de réclusion et dépouillé. Si vous n'êtes pas content, vous avez freine. La réponse est toute faite. Il faut donc sourire, crouler de gratitude, remercier à l'infini, se taire à zéro. Un mot de trop, c'est la culbute. Tu connais tout cela. Nous sommes des millions dans ce cas. C'est l'Europe nouvelle, tant attendue. La guerre, certes, pourquoi pas, mais dans combien de temps? Tout est là. Question d'état-major, comme toujours. Pas de bavardage. Je voudrais être avec le plus fort, c'est tout. Me faut pas mal du reste, tu penses? Si tout le monde s'en fout des idées, des sentiments, des raisons, des justices, des crottes de bique, tout le monde veut jouir. Le communisme, c'est l'explosion de l'envie mondiale. Quelle force! Personne ne se résigne plus à rien. Personne ne fait plus de sacrifices pour rien. Personne ne croit plus à rien, sauf aux distractions, les sadiques, courses de taureaux, épuration, etc. Voici un petit choix de timbre. Je retournerai à la poste spéciale te chercher le reste bientôt. 1000 bons souvenirs, bien affectueux à ta femme, aux enfants. Je t'embrasse. Louis Ferdinand.